ton Dieu existe vraiment? Pourquoi tous ces malheurs, ces tremblements de terre qui provoquent des tsunamis, toutes ces guerres, ces famines ici-bas? Cela cause des victimes innocentes. Mais dans le cœur de ton Dieu, n'y a-t-il pas de pitié? Alors moi j'ai dit, tout ce que tu as cité est une preuve pour... La prière, c'est un temps d'échange, un temps d'intimité entre l'homme et son Dieu, entre l'homme et Dieu. Donc, dans la prière, l'homme parle à Dieu et Dieu parle à l'homme. La prière que Jésus nous a enseignée dans Matthieu chapitre 6, c'est ce qu'on appelle une prière modèle. Ce n'est pas une prière qu'on doit répéter comme une récitation. Jésus-Christ voulait juste nous montrer comment nous devons procéder pour prier. Donc, lui-même, il commence en disant « Notre Père qui est aux cieux ». Là, il fait deux choses. Il reconnaît la paternité de Dieu et il reconnaît la souveraineté de Dieu. Quand il dit « Notre Père », ce n'est pas tout enfant qui peut appeler un papa, papa. Certes, par politesse, on appelle papa, mais quand il y a en ce qui concerne la paternité entre l'homme et Dieu, pour appeler Dieu mon Père, il faut qu'il y ait une relation intime, une relation d'intimité, une relation de paternité. Quand Jésus dit notre Père, pour dire je reconnais que j'appartiens à un Dieu qui est mon Père. Quand il dit qui est aux cieux, il reconnaît la suprématie de Dieu. Voilà, cette prière, par défaut, nous répétons ça comme une récitation. Ce n'est pas une récitation, c'est juste, Jésus voulait nous montrer les cheminements d'une prière, d'une bonne prière. Voilà. En ce qui concerne le prière des combats spirituels, il y a dans la ville où nous sommes, il y a beaucoup de réalités. Il y a le combat spirituel qui les gens peuvent dire non, nous voulons tuer, Toboma, Topanza, Tokunda. Oui, c'est bien bon de le faire, mais Jésus nous recommande d'aimer. La prière du combat spirituel est biblique. Mais la différence ou le problème se situe au niveau de la pratique de cette prière-là. Comment est-ce que tu exerces cette prière des combats spirituels? La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais nous avons à lutter contre les esprits du monde des ténèbres, contre les esprits supérieurs du monde des ténèbres, pas contre la chair. Je n'ai pas à lutter contre mon frère. J'ai à lutter contre l'esprit qui l'anime. S'il faut envoyer le feu, s'il faut détruire, je ne veux pas détruire mon frère, mais je veux détruire la sémence qu'il y a dans mon frère, la sémence qui l'anime, qui le pousse à me faire du mal. C'est ce que je vais anéantir, c'est ce que je vais détruire dans ma prière des combats spirituels. Du reste, quand la Bible nous parle des armes, les armes pour le combat spirituel, ce ne sont pas les armes physiques qu'on voit, l'épée, tout. Mais la Bible nous parle toujours de la parole de Dieu. Quand il dit le casque du salut, la ceinture comme vérité, pour mieux combattre, il y a aussi des principes qu'il faut respecter. Ce n'est pas que tu te réveilles un bon matin parce qu'on dit combat spirituel, tu te lèves, tu commences à tuer ton père, tu tues ta mère, tu tues ton frère, tu tues ta soeur parce que tu es dans les combats spirituels. Non, mon bien-aimé. La prière des combats spirituels consiste à combattre contre les esprits.
contre les systèmes. Parce que Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Donc le combat se situe au niveau de l'esprit, pas au niveau de la chair. J'espère que nous nous comprenons très bien. En ce qui concerne le temps dans la prière, il n'y a pas un temps bien défini dans la Bible. Parce que si nous lisons dans la parole de Dieu, dans les Thessaloniciens, le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Et là, il y a aussi un problème. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez dans la ville, il y a des coins où les gens sont là toute la journée, toute la nuit en train de prier. C'est bien bon. Mais la Bible même dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour s'amuser. On peut se dire, ben là c'est une contradiction. Non, ce n'est pas une contradiction. Quand la Bible nous parle de prier sans cesse, c'est-à-dire Dieu veut que nous puissions rester constamment dans sa présence. Je peux être là en train de faire mon travail, ma profession, mais je suis dans le temps de prière, je suis en contact avec mon Dieu. Parce que là, dans cet état-là, si je reçois quelqu'un qui a un problème, je peux l'aider aussi en priant. Donc, partout où je peux me trouver, je peux prier. Voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Dire en termes de temps, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, en tout cas, la Bible ne parle pas de ce sujet-là. Mais il nous recommande de prier sans cesse. Comme notre Seigneur Jésus, il priait pour tout et partout. Il a prié pour choisir les disciples, il a prié pour les repas, il a prié pour les malades, il a prié pour les gens qui avaient des problèmes, il a prié aussi pour la mission qu'il avait, il a prié aussi pour le monde, pour les âmes qu'il était appelé à sauver. En ce qui concerne la position de la prière, certes, vrai, dans Marc, on nous parle de debout, mais retenez que physiquement, il n'y a pas une position où indiquée obligatoirement qu'il faut seulement rester debout, il faut seulement s'agenouiller, il faut seulement se prosterner, parce que dans la Bible, il y a plusieurs positions. Pour prier, on peut être assis, on peut être debout, on peut se prosterner, on peut se courber. Seule la position où tu vas te sentir à l'aise de converser avec ton Dieu, de parler avec ton Dieu, qui est la position idéale. Dans la position où tu te sens à l'aise. Parce que si vous exigez à ce que la personne reste debout, imaginez la personne qui ne marche pas, qui n'a pas, que Dieu a permis qu'il ne puisse pas marcher. Comment est-ce qu'il va se tenir debout? D'où la position où tu te sens à l'aise, où tu te sens en contact avec le Seigneur, c'est la meilleure position pour prier. En ce qui concerne le jeûne, quelle attitude on doit avoir dans le jeûne? On prend l'exemple de Daniel qui s'est vêtu en sac. Il a mis de la cendre partout parce qu'il gênait. Mais dans Matthieu chapitre 6, versets 16 à 17, la Bible nous recommande que quand nous sommes en état de jeûne, nous ne devons pas être tristes. D'ailleurs, nous devons, je vais lire, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur nous montre, nous recommande que quand je suis en train de jeûner, ça doit être un secret entre moi et Dieu. Je ne dois pas faire de la publicité.
Je ne dois pas avoir une air triste pour montrer aux gens que je suis en train de gêner. Mais je dois me parfumer, je dois apparaître beau. Je ne dois pas donner l'impression que je suis en train de gêner. Seul moi et Dieu savons que je suis en train de gêner. C'est ça l'attitude que nous devons adopter pendant les jeûnes. Voilà, il y a une croyance, les gens disent qu'il faut seulement aller à la montagne pour prier, pour que Dieu t'exauce. Il faut monter sur la montagne, il faut mangengengen, ici, là. J'aime les montagnes, mais la Bible dit, quand vous priez, entrez dans ta chambre et fermez la porte. La différence entre les deux, la chambre dont la Bible parle, ce n'est pas la chambre physique, nos chambres dans nos maisons. Parce que si cela dépendait de chambres physiques, alors les gens qui louent dans des studios, qui n'ont pas de chambre, où est-ce qu'ils vont aller? Ou les gens qu'on appelle communément des Salomon, ils n'ont pas de chambre, où est-ce qu'ils vont aller? Mais lorsqu'on entre dans la dimension prophétique de cette pensée, où la Bible dit, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, c'est-à-dire, nous devons être loin de tout bruit de dehors, de l'extérieur. C'est-à-dire quoi par là? Le bruit dont on parle ici, ce n'est pas aussi les bruits physiques qu'on entend de véhicules, de gens en train de crier, non. Quand nous voulons prier, entrer dans la chambre, c'est-à-dire, nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher de nous concentrer dans la présence de Dieu. Nous devons nous débarrasser de nos soucis. Parce que nous avons tellement de priorités. Nous avons tellement de choses qui nous préoccupent. Mon travail, ma mère est malade, mon père est malade, ma femme est malade, mes enfants sont malades, je manque ceci, je manque cela, je dois prier pour ceci, je dois prier pour cela. Mais lorsque nous voulons entrer dans la présence de Dieu, la Bible nous recommande de nous débarrasser d'abord de toutes ces choses-là. Parce que dans la présence de Dieu, nous avons un plus. Or, si nous allons déjà, parce que beaucoup de gens ils viennent dans la présence de Dieu avec des solutions déjà de leurs problèmes. Ils disent, bon, je veux prier, je veux que Dieu me réponde comme ceci. Or, Dieu, quand il nous dit d'entrer dans sa présence, de fermer la chambre, c'est-à-dire de ne pas entrer avec tous ces problèmes-là. Nous venons dans sa présence, nous avons comme priorité sa présence, et de par sa présence, il va nous donner la solution à tous ces problèmes qu'on a laissés. Parce que si nous sommes dans la présence de Dieu avec nos problèmes qui nous préoccupent, on ne saura pas contempler la présence de Dieu, mais on sera plus poussé par nos problèmes. On sera plus agité à cause de nos problèmes. Ce que nous devons faire, on peut être dans la maison, on peut être sur la montagne, on peut être partout où on peut, même dans l'église, dans les temples. Ce qui est important, c'est de nous débarrasser d'abord de tout ce qui nous préoccupe, afin d'entrer en contact avec Dieu, faire de Dieu notre priorité. C'est alors qu'il nous donnera les 1 plus qu'il faut pour résoudre nos problèmes, les 1 plus qu'il faut pour répondre à nos préoccupations. La prière vraie est que nous devons prier selon les règles. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 4, la Bible nous dit que l'athlète n'est pas couronné parce qu'il n'a pas couru suivant les règles. Dans l'athlétisme, il y a des règles pour remporter le prix. Même dans la prière, il y a aussi des règles pour que la prière soit exaucée. Cette portion des Écritures ou ces versets, on peut les traduire en disant la prière n'est pas exaucée parce qu'elle n'a pas été faite suivant les règles. Quelles sont les règles dans la prière? Les règles doivent être faites selon la volonté de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 14, le Seigneur nous dit, si nous demandons une chose selon sa volonté, cela nous sera accordé. La volonté de Dieu c'est quoi? C'est sa parole. Je n'ai pas à multiplier de vaines paroles dans la prière, mais dans la prière, ce que je dois faire, c'est de parler, de rappeler à Dieu sa parole. Il dit,
allons au tribunal dans Isaïe, allons au tribunal, plaidons ensemble. Réveille ma mémoire. Parle toi-même pour te défendre. Fournis tes moyens de défense. Le moyen de défense que nous avons, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dans la prière, nous devons rappeler à Dieu sa parole. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu m'as promis ceci. En rappelant à Dieu sa parole, ses promesses, nous ne pouvons la voir que par sa parole. Si nous voulons que Dieu exauce nos prières, nous devons bien prier. Et qui dit bien prier, dit prier suivant le principe, dit prier suivant les règles. Or, les règles des jeux là, c'est prier conformément à la parole de Dieu, en rappelant à Dieu ses promesses, en rappelant à Dieu ce qu'il a dit dans tous les domaines. Dieu a parlé dans sa parole. Dans la Bible, il y a tout. Dans tous les domaines, il y a des solutions. Maladie, problème de chômage, problème d'accouchement, de maternité. Tout le problème, il y a des solutions. Quitte à nous de rappeler à Dieu ses promesses, de rappeler à Dieu ce que dit sa parole. C'est alors Dieu sera motivé et il va exaucer notre prière. Et je vais souligner un élément pour dire, la prière est exaucée de diverses manières. La prière peut être exaucée directement, tu pries à l'instant, Dieu t'exauce. La prière peut aussi être exaucée différemment. Tu pries maintenant, la prière est exaucée de manière différée. Tu pries aujourd'hui, il te répond après le jour. Je prends l'exemple d'Abraham. Dieu l'a promis l'enfant. L'exaucement est arrivé après 25 ans. Donc pour dire, il y a des prières que tu fais aujourd'hui que tu auras des réponses demain, après-demain ou après une année, 2 ans, 3 ans. Parce que la prière ne pourrit jamais. Il y a des prières qui sont exaucées de manière que Dieu veut. C'est-à-dire, tu pries, tu demandes une chose, Dieu te donne une autre chose, conformément à sa volonté, par rapport à ce qu'il a prévu pour toi. Peut-être ce que tu as demandé ne cadre pas sa volonté. Il te donne ce que lui l'a prévu pour toi et tu dois te contenter de ça. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Visitez le sacerdoce.net. Vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Si ton Dieu existe vraiment, pourquoi tous ces malheurs, ces tremblements de terre qui provoquent des tsunamis, toutes ces guerres, ces famines ici-bas, cela cause des victimes innocentes. Mais dans le cœur de ton Dieu, n'a-t-il pas de pitié?